Coucou mes lumières, bienvenue sur ma chaîne Mes Oracles et vous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Pour ma part, franchement, vu le temps qu'il fait, il fait mais merveilleusement bon, c'est franchement super agréable. Je voulais vous faire un petit tirage aujourd'hui pour ce week-end, un petit tirage message. Voilà, je vais vous poser l'oracle guérir ses blessures émotionnelles. Je vais vous poser 3 cartes. Vous allez choisir la première, la deuxième ou la troisième. Vous pouvez choisir 2 messages, 3 messages, comme ça vous parle. Voilà, il n'y a pas de règle. Et je vous poserai dessus l'oracle de l'arbre de vie et à la fin, je vous mettrai un petit message et une carte d'oracle cultiver la joie de vivre. Voilà, allez, on commence par l'oracle guérir ses blessures émotionnelles. Donc vous vous concentrez, voilà, sur la situation actuelle, sur ce que vous avez envie de savoir comme message, ou alors vous pensez juste à l'instant présent, voilà, recevoir sans poser de questions. C'est comme vous voulez, c'est vraiment au choix. Vous laissez aller votre imagination. Essayez de nous informer un message clair. Pour ceux qui croient se relâcher. Un message clair. Tas numéro 1. Tas numéro 2. Et le tas numéro 3. On continue avec l'oracle de l'arbre de vie. Concentrez-vous, posez votre question, pensez à la situation, lâchez prise. Allez, on y va pour le tas numéro 1. Alors, sur guérir les blessures émotionnelles, nous avons la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et la délicatesse envers moi-même, ce que je mérite. Et ensuite, pour l'arbre de vie, nous avons le projet, ce qui est le nid. Donc, pour le premier tas, est-ce que vous voyez bien là? Je vais remonter un peu. Hop, voilà. Donc là, ce qu'on vous dit pour le tas numéro 1, c'est que pour ce qui est de la partie de la tendresse et délicatesse envers vous-même, on vous dit que c'est un message de l'âme, on vous chuchote à l'oreille que vous êtes prêt à donner ce que vous avez peut-être manqué étant enfant. Voilà, peut-être qu'il y a des propos qui ont été assez durs envers vous quand vous étiez enfant, et aujourd'hui c'est des schémas que vous avez gardés, qui sont ancrés en vous, et en fait vous relayez le comportement un peu des parents, des tuteurs que vous avez eus, et vous reproduisez un peu inconsciemment la façon dont on vous a traité, dont vous avez été traité, hein, et vous avez été aussi témoin pour certains en fait de situations assez pesantes. Et là, on vous dit que y a une délibération qui arrive parce que en fait, envers vous-même, vous êtes des personnes assez exigeantes, vous êtes intransigeantes avec vous-même. Voilà, c'est trop dans. En fait, vous vous auto-jugez constamment. Et ça, faut vraiment lâcher ça. Faut vraiment lâcher ce repli que vous avez et travailler sur votre enfant intérieur. Là, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a le projet, hein, le nid. Voilà, il faut travailler votre enfant intérieur. Il faut vous délivrer de tout ça parce qu'il y a quelque chose de plus doux qui arrive à vous. C'est avec une délicatesse assez molletonnée, un petit cocon un peu. Donc, il va falloir travailler là-dessus et ça va vraiment se délibérer. Vous allez trouver
votre relation à vous-même en fait, c'est un peu ça, voilà. Là, posez-vous un peu les questions, mais quel comportement je répète, voilà, ce qui permet aux autres de mal me traiter, à quel moment je leur permets, et cetera, et vous allez voir que vous allez avoir, en vous les réponses, à ce cercle un peu à ce cercle vicieux là, hein, et vous allez voir que, en changeant par exemple, je ne sais pas, par exemple le réveil le matin au lieu de mettre une sonnerie, stridente, mettez plutôt le chant des oiseaux, enfin quelque chose comme ça. Utilisez un peu les huiles essentielles, un peu d'huile essentielle de rose, de lavande, voilà des choses, très qui adoucissent un peu l'environnement, qui vous apaisent. N'hésitez pas à vous regarder dans la glace et vous, vous parlez avec tendresse, avec amour. Voilà, balancez-vous des mots doux, en fait, comme vous parleriez à quelqu'un. On voit qu'avec avec ici le projet dessus, que ça symbolise le commencement, voilà, le commencement du monde, de la perfection. Un peu, cette carte, elle représente un peu l'idée de germe, un peu de vie spirituelle, voilà, d'une idée d'un projet qui arrive un peu à terme. Donc je pense que vous êtes vraiment, vous, sur la bonne voie, hein. Travaillez sur ça parce que on dit que vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres perspectives et c'est en train de se réaliser. Donc n'hésitez pas, pardon, n'hésitez pas à travailler vraiment sur ce cercle vicieux parce que franchement, vous avez une bonne carte projet qui sort derrière et c'est vraiment positif et bénéfique pour vous. Allez, on continue pour le tas numéro 2. Traverser. Alors, je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant et sans me juger. Et ensuite, pour l'arbre de vie, démarche administrative. On parle du bureau. Donc là, on dit que vous êtes en train de traverser des étapes de votre vie et on vous demande de ne pas être dans le jugement. Autorisez-vous à traverser, autorisez-vous à avancer. Vous n'êtes pas maître de ce que les autres peuvent ressentir. Vous êtes maître de vos propres émotions à vous, de ce que vous ressentez. C'est vous qui décidez si vous prenez mal quelque chose ou si vous le prenez bien. Là, on vous dit qu'on parle donc bien de vos émotions et ce que vous ressentez au moment présent, il faut le vivre, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, de la joie, que ça soit mélangé. On vous dit d'en faire des couleurs un peu préliminaires en créant un panel d'autres couleurs et de nuances en fait. Allez-y, vivez-les à fond vos émotions, ressentez-les. C'est un message de votre âme. Donc, il faut sortir de cette frustration parce que vous êtes frustré un peu là de tout ce que vous pouvez ressentir alors que vraiment, il faut vraiment vous autoriser à ressentir, à vivre pleinement vos émotions. Il ne faut pas avoir honte. En fait, on est des êtres humains et comme tout le monde, on a des émotions en fait et tout le monde en a, même ceux qui se cachent derrière une carapace. Donc là, on vous dit que vous n'avez pas lieu d'être triste et de pleurer. On vous dit de foncer. Voilà, vous êtes adulte. Il faut y aller. Voilà, c'est vraiment là, vous avez trop du mal à vous autoriser. Et ça, faut oser. Voilà, faut s'autoriser. J'ai envie de dire, on n'a qu'une vie, donc autorisez-vous. Sentez un peu l'intensité émotionnelle qui est en vous là et coupez tout ça là. Ouais, il faut, comment dirais-je, il faut que vous expliquiez, voilà, là les démarches administratives, les bureaux, on vous dit qu'il faut travailler, il faut écrivez pour sortir vos émotions, c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est écrivez pour sortir vos émotions et ça va vraiment être permissif pour vous en fait à ce moment-là, vous allez pouvoir plus les accueillir et les traverser, vous verrez que ça peut être un petit moment assez délicieux pour vous de traverser ça en fait. Vous avez peur de sortir ce que vous avez en vous parce que c'est des choses qui sont enfouies depuis assez longtemps, ces émotions, et vous pensez que vous les avez bien cachées, mais en fait elles sont toujours là, elles demandent à sortir et vous savez très bien parce que c'est quelque chose qui vous angoisse. Donc aujourd'hui ce qu'on vous dit c'est je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions. J'ai le droit de ressentir la vie moi aussi. Donc allez-y, vraiment prenez votre courage à deux mains et foncez. Voilà. Vous craignez rien que d'extérioriser, ça vous apaisera, ça vous enlèvera du poids.
avec la démarche administrative qui est sur la traversée, on est dans une émotion où il faut sortir, il faut écrire. Voilà, on vous dit d'avoir la démarche administrative, d'écrire vos ressentis et vous allez voir que ça va être très très indicateur vers un événement, mais vraiment c'est un projet heureux qui arrive à vous. Il faut vraiment vous libérer de ce problème, il faut vraiment oser parler. C'est plutôt sympa comme message. Allez, on passe au troisième tas qui est « Créez vos parents intérieurs. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. » Et dessus, avec l'arbre de vie, nous avons l'obstacle secret, l'iceberg. Bon, ben là, ça parle d'elle-même, c'est pareil. Voilà, on vous dit que il y a eu des difficultés quand vous étiez enfant, il y a eu des petites choses qui vous ont fait que, mais maintenant, il va falloir passer au-dessus. Maintenant que vous êtes adulte, vous êtes votre propre parent. C'est vous qui décidez. Là, on vous dit qu'il n'y a pas d'enfance parfaite. On a les parents qu'on a et ils font aussi, eux, avec leurs propres émotions, de leurs parents, en fait. Donc, c'est un peu, comment je dirais, c'est un peu une transmission parfois de souffrance de parent en parent et on refile ça aux générations suivantes, inconsciemment, hein, bien sûr. Après, ça peut être aussi des souffrances liées par l'absence des parents, par tout un tas de choses. Mais est-ce que vous êtes obligé aujourd'hui, adulte, de continuer avec cette souffrance? Non, vous avez le droit, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'être votre propre parent. Et en fait, il n'est jamais trop tard pour vivre son enfance. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que de vivre son enfance quand on est adulte? Eh bien, ça veut simplement signifier d'avoir une attitude avec des ouvertures de regard et des sentiments envers nous-mêmes qui vont un peu penser, en pansement, hein, je parle, un peu à l'enfance qu'on aurait souhaité avoir. Voilà. Ce qu'on aurait aimé recevoir plus du père ou plus de la mère, mais on a entièrement le droit de se le donner en fait nous-mêmes et ça guérit l'enfant intérieur parce qu'il en a besoin. Donc quoi que vous ayez vécu avec vos parents, vous pouvez aussi créer en fait ces parents intérieurs et devenir par vous-même la bonne maman ou le bon papa. Rien ne vous empêche de contenir ça en fait en vous-même. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal à travailler. Pensez-y parce que c'est ce qu'on vous demande de travailler chez vous. Voilà. Le côté féminin, je dirais qu'on a besoin de travailler tout ce qui est l'amour, la douceur, la sensibilité, hein, la compassion, l'accueil, l'empathie, le lâcher prise, etc. Et chez le père, on aurait tendance, le côté partie masculine, forcément, tout ce qui est représentatif du masculin, un peu la protection, le courage, l'enthousiasme, la guidance, la fermeté, la combativité. Bon, aujourd'hui, on demande l'égalité des sexes, c'est pas pour rien, parce que un homme peut être doux et une femme peut être combative, forcément, mais c'est juste une image là, représentative, hein, on est bien dans l'imagé. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal, vous voyez là, alors avec l'obstacle secret qui vient se mettre dessus. Je pense qu'il y a eu là des obstacles auxquels vous avez eu du mal à faire face et on vous dit que vous allez avoir du mal à avancer parce que peut-être que pour certains sont encore en relation avec ce parent qui est peut-être un peu marâtre, un peu manipulateur, un peu trop dur, un peu trop dans la réflexion, etc. Donc ça va être un travail qui va être assez long parce que vous allez avoir, très franchement, vous allez avoir des travers hein, sur votre chemin là avec la partie extérieure et la partie cachée intérieure. On vous dit que quand même c'est un iceberg caché, voilà, vous savez ce que ça a fait au Titanic. Vous êtes prévenus. Donc occupez-vous de la partie que vous voyez pour justement contourner et avancer sans embûche en fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand on apprend à marcher, on tombe, mais on se relève. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Prenez soin de vous. Osez aller de l'avant, occupez-vous de vous. Vous ne pouvez pas refaire l'éducation de vos parents, mais vous pouvez faire votre propre éducation.
Allez, on continue avec un petit message là qui sera général pour tous. Avec, j'adore cet oracle, c'est pas un oracle, mais c'est un jeu. La maîtrise de l'amour. Alors, c'est des cartes oracles quand même, puisqu'ils ont des messages. Et c'est Don Miguel Ruiz, celui qui a fait les 4 accords Toltec et le 5e. Il en a fait plusieurs d'ailleurs. Et c'est juste un éditeur extra en fait. Il est pas mal. Hein. Allez, merci de nous adresser un message clair pour les abonnés. Bon, écoutez, il y en a 2, donc on va les lire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soyez fidèles à vous-même. Voilà, ça parle pour vous 3, donc c'est très bien. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont, et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Vous voyez? C'est exactement ce qu'on a parlé là, on vous dit d'avancer. Regardez au fond de vous, n'ayez pas peur. En sortant ce qu'il y a au fond de nous, des fois ça peut vraiment blesser, mais c'est pour aller que vers du meilleur. Vous êtes ce que vous croyez être. Quand je pense négatif, je deviens négatif. Quand je pense positif, je deviens positif. N'oubliez pas. Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment. Mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Vous savez, je dis souvent dans mes vidéos, pensez positif, visualisez votre réussite, etc. Et vraiment, là, on est dedans. C'est vraiment, mais vraiment ça. Voilà, on est ce que l'on pense. Quand je suis pas bien parfois et que je n'arrive pas à remonter, c'est parce que j'ai que des idées négatives, et j'ai du mal à me remonter. Quand je dis stop, allez, je fais une petite méditation et je me consacre que sur le côté positif, et bien de suite je vais beaucoup mieux parce que je retourne la situation. Donc pensez à ça. Allez, je vous finis ça avec une carte de la joie de vivre. Ce sera le petit message de fin. En espérant que cette petite vidéo, ce petit message vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit message, de partager si ça vous fait plaisir. Il y en a 2, je vais continuer. Et de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu. Voilà, des petites vidéos de temps en temps, d'être prévenu pour les vidéos quotidiennes. Pour vous, c'est complètement gratuit. Et pour moi, ça me fait de la visibilité. Et du coup, c'est cool pour moi. Donc moi, je vous dis merci. Et puis, ça fait avancer un peu la chaîne. Ça la soutient pour que voilà, j'en fasse un peu plus. Alors, j'ose me reposer lorsque je suis fatiguée. En respectant son rythme physique, en écoutant les messages de son corps, on fait la paix avec lui et on le considère comme ce qu'il est, notre meilleur ami, l'agent indispensable de notre bien-être et de notre joie. Waouh! Vous voyez, ça finit bien vraiment sur ce qu'on vient de dire. On est ce que l'on pense. Mais aussi, il faut écouter le physique. Voilà, quand le corps il dit stop, c'est stop et on ne va pas au-delà de ses forces. Hein. C'est bien d'aller au-delà de ses forces, mais c'est bien aussi d'écouter son corps. Quand il dit oh, mollo, mollo, on l'écoute. Voilà mes lumières, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!